clair. On va enchaîner avec Sam sur les places pour la FFSU et l'articulation avec la Ville Campus. Merci. Oui, c'était pas tellement c'était pas uniquement exclusivement sur la FFSU, mais l'animateur avec moi, c'était Xavier Baglin, qui est directeur national adjoint de la FFSU, qui avait comme passé d'être directeur d'un ensemble STAPS et SUAPS à Rouen. Donc il a une vraie connaissance de l'écosystème du sport universitaire. Donc c'était comment interroger la vie sportive des étudiants sur les campus. Alors on avait j'ai deux grosses interrogations et puis quelques petites. Premièrement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de plus en plus de regroupements d'universités entre Bordeaux 1, Bordeaux 2, Bordeaux 3. Et donc ça questionne la vie associative par la fusion des associations sportives. Et là, on arrive sur des mastodontes qui sont soutenus politiquement par les universités parce que ça donne de la visibilité, de l'attractivité aux universités avec des titres nationaux, voire des titres européens. Donc c'est un choix politique de soutenir des associations sportives un petit peu chapeau qui regroupent plusieurs universités de la même ville. Mais nous, ça nous questionne sur le soutien budgétaire, puisque là, on est sur des compétitions qui deviennent très chères à suivre. Deuxième petit point, c'est un serpent de mer, c'est le temps libéré. Le temps libéré pour faire de la vie sportive sur les campus, pour les étudiants. L'ancien jeudi après-midi, c'est bien fini depuis très longtemps. Et c'est des problématiques de libération des étudiants qui font de la compétition. En allant négocier gré par gré après chaque enseignant qui dans l'UFR de maths, voire même dans l'UFR d'APS, des collègues qui ne veulent pas libérer des étudiants qui font de la compétition universitaire. Troisième petit point, le coût de la licence. Alors il y a un changement, Xavier nous parle de modèle économique de la FFSU, où on arrête le contrat licence pour les AS, où on avait entre 300 et 600 étudiants dans l'AS, c'était tel prix le forfait à la Ligue et à la Fédé, et maintenant c'est une licence individuelle. Donc c'est un nouveau modèle économique. On n'a pas totalement fait le tour de cette question-là, mais je ne pense pas que ce soit anodin. Deux autres points un peu plus importants, c'est sur la vie des campus. Dire que les SUAPS, les services des sports et la FFSU n'ont plus forcément totalement le monopole de la vie sportive des étudiants sur les campus. On est, et c'est pas une concurrence, mais il y a les AS qui proposent des activités en dehors de la FFSU, sans forcément de licence. Il y a les BDS, les bureaux des sports, qui proposent des soirées, des tournois, et donc qui animent aussi sportivement la vie des campus. Il y a des filières de type UFR, management, qui vont, dans le cadre d'un projet sur le N3 Management, proposer une soirée badminton, donc animer le campus aussi. Il y a un ensemble d'acteurs comme ça, et puis il faut rajouter aussi les acteurs privés qu'on voit fleurir sur tous les débuts d'année, sur les color runs, vous voyez ce que c'est, les grandes courses avec, on jette de la poudre, mais c'est un vrai événement festif pour les services. On fait souvent affaire à un prestataire privé. Il y a sur les campus la MGEN, la CASDEN, qui viennent mettre gentiment quelques milliers d'euros pour mettre un CrossFit Park ou des choses comme ça, qui font partie du campus et de ce qui se fait comme activité physique et sportive pour les étudiants. Donc la FFSU et le SUAPS sont en négociation, et la question c'est est-ce qu'on doit discuter des périmètres et déterminer des périmètres, ou est-ce qu'on doit les questionner comme zone plus ou moins perméable entre les différents acteurs de ces campus-là. Donc on est sur, est-ce qu'on se crispe sur un aspect très de niche, d'activité, c'est-à-dire que la compétition exclusivement c'est la FFSU, il ne peut pas y avoir de tournoi en soirée organisé par les étudiants eux-mêmes, voilà. Qui a pu faire crispation à un moment dans les services et à la FFSU, c'est l'acteur Crous aussi, qui est venu, par exemple, proposer des séjours de ski à des prix défiant toute concurrence aux étudiants sur les campus. Je crois qu'on était à un séjour de ski autour de 200-300 euros pour la semaine, avec déplacement et tout. Donc c'est pas forcément de la concurrence, mais il y a une complémentarité des offres qui fait qu'on n'est plus les seuls acteurs. Mais la boussole, c'est quand même
la qualité de l'activité et de la proposition de l'offre envers les étudiants. C'est la consistance un peu culturelle de ce qu'on va pouvoir proposer en tant que FFSU ou SUAPS. Voilà. C'est-à-dire qu'un BDS qui va faire gonfler des toboggans et des bubbles baby-foot géants, voilà, on se questionne sur l'intérêt culturel de ce type de pratique sportive. Deuxième point, ça nous a pris un petit peu de temps, c'est la discussion sur les formats proposés par la FFSU. Alors le format le plus connu, le plus habituel, c'est le format haut niveau, les compétitions à visée nationale, avec des sélections régionales. Les compétitions locales, qui sont relativement indépendantes de ce format haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a plus ou moins de densité en fonction des ligues sur cet aspect de le sport compétitif au plus proche des étudiants, sur des niveaux, on va dire, districts, départementaux. Et l'événementiel. Il y a une vraie tendance de la FFSU à vouloir animer les campus sur ce qu'on appelle le one-shot, c'est-à-dire le tournoi de basket 3-3 sur une soirée, avec peut-être un partenaire privé qui m'a amené une petite voiture Mazda devant le gymnase voilà, on peut être sur ces tendances-là au niveau de la FFSU ou des ligues, sur le one-shot et l'événementiel. Et donc, quelle partition se fait dans ces différentes offres entre le haut niveau qui est extrêmement coûteux pour peu d'étudiants, l'événementiel qui peut peut-être apporter des partenaires, mais tout ce qu'on veut. Et puis nous, le cœur des étudiants, c'est-à-dire 80%, qui ne sont pas forcément des sportifs de haut niveau, qui vont peut-être découvrir le sport de compétition uniquement à la FFSU et qui n'avaient pas touché en UNSS en collège ou en lycée, mais parce qu'en arrivant dans un UT, il va trouver dans son groupe 3 petits volleyeurs, il va se faire embarquer là-dedans. Donc c'est sur cet aspect d'offres locales consistantes pour développer la pratique sportive compétitive pour le plus grand nombre. Merci. Un dernier point, s'il vous plaît, monsieur. Pas mal de pistes aussi sur la notion de qu'est-ce que ce serait la plus-value d'une offre sportive compétitive universitaire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire comme pratique innovante. On s'est avancé un peu sur la FFSU aurait un intérêt à monter une commission mixité pour essayer d'interroger des pratiques jusqu'au plus haut niveau national, en rugby, en basket, notamment en sport co, sur des formats mixtes. Voilà. Comment on va travailler des pratiques pour pouvoir ne pas faire que coller au monde fédéral dans les formats de 6-6, de 7-7 et ainsi de suite dans les formats fédéraux. Donc quelle est l'inventivité, quelle est la plus-value d'être à la FFSU pour des pratiques un peu innovantes.